Bien, eh bien, si vous venez à cette deuxième session, c'est que ça a marché, vous avez réussi votre quiz, félicitations. Nous allons voir maintenant les enjeux et les défis pour les années à venir. La publication onusienne du texte de consensus sur les objectifs du développement durable en septembre 2015 a permis de décliner, vous le savez maintenant, 17 objectifs. L'OMS a publié fin 2015 une roue imageant les liens entre l'objectif 3, qui est l'objectif de bien-être en santé, et les 16 autres objectifs. La chaire UNESCO, comme vous le savez maintenant, en septembre 2007, a publié cette roue que vous voyez ici en imaginant les liens entre le bien-être en santé sexuelle et les 17 objectifs du développement durable, c'est-à-dire les mêmes 16 que l'OMS a utilisés, mais surtout en lien avec la santé. Les actions à mettre en œuvre en santé sexuelle sont plus particulièrement en lien avec les cibles de l'objectif 3, la santé et le bien-être, de l'objectif 4, qui est l'objectif à l'éducation accessible à tous et à toutes, l'objectif 5 sur l'égalité des femmes et des jeunes filles, sur l'objectif 10, la réduction des inégalités, le 16 pour une justice équitable et le 17 sur les partenariats indispensables pour atteindre ces objectifs en 2030. Rappelez-vous du précédent module sur le réseau santé sexuelle public qui visait cet objectif 17 comme pour atteindre une meilleure accessibilité aux ressources, notamment en région Île-de-France, en ce qui concerne l'offre de santé sexuelle. Préparer une nouvelle génération pour atteindre les objectifs du développement durable 2030, qui sont de véritables défis en santé publique. Qu'est-ce que nous avons comme défi? Lutter contre l'augmentation récente des nouvelles contaminations du VIH, des hépatites, notamment dans des communautés prioritaires, usagers de drogue, Afrique subsaharienne. Lutter contre les violences sexuelles qui persistent et faire évoluer les représentations des stéréotypes de sexe. Permettre l'accès à la procréation maternelle assistée, notamment pour les femmes homosexuelles. Renforcer la lutte contre l'homophobie et la transphobie, dans l'éducation notamment, mais pas seulement là, dans le monde du travail et dans les communautés. Enfin, dépatologiser les transidentités, dépsychiatriser les parcours de changement de sexe, et nous l'avons vu ça dans les modules de la première partie, animés notamment par Arnaud Alessandrin et Marie Chaudier. Accompagner pour une sexualité autonome, sûre et satisfaisante pour toutes et tous. Faire émerger une vraie prise de conscience des valeurs humaines dès le plus jeune âge. Promouvoir une sexualité responsable, libre d'expression, respectueuse, consentie, égalitaire, sans jugement. Pour réussir les objectifs 2030, zéro discrimination, zéro violence, zéro transmission du VIH, réduction des conséquences des infections sexuellement transmissibles, choix de sa prévention et de sa contraception, choix quand et avec qui avoir des rapports sexuels, des relations, se marier ou avoir des enfants ou ne pas en avoir, s'aimer, se désirer, se comprendre, s'attendre, se respecter d'abord soi-même et vis-à-vis de l'autre. Eh bien, je vous propose une série de questions dans cette deuxième quiz. À tout à l'heure.